Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Audrey doit être auditionnée par la police et Sylvain est débordé à la paillote. Quant à Samuel et Victoire, ils disent au revoir au bébé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 juin dans Demain nous appartient. Audrey doit être auditionnée par la police. La perquisition n'a rien donné chez Raphaël. De son côté, Roxane a trouvé une application de vidéosurveillance téléchargée le 31 mai, dans le téléphone de Stanislas. Les images ont été enregistrées dans un cloud chiffré dont elle va devoir trouver le mot de passe. En fonction de sa difficulté, cela pourrait prendre des mois. Toutefois, elle a accès à la vidéo en direct par l'application. Martin et Nordine reconnaissent la maison de l'avocate. Selon eux, le cloud pourrait leur permettre de découvrir ce qu'il s'est réellement passé le soir de la mort de Stanislas. Audrey est au chevet de son fils. Elle réveille doucement Léo et lui souhaite un joyeux anniversaire, il fête ses 11 ans. Toutefois, le petit garçon ne se sent pas bien et souhaite rester à la maison. Audrey comprend qu'il est totalement bouleversé par la mort de Stanislas. Léo lui avoue qu'il ignore ce qu'il ressent, mais après avoir rencontré son père, il imaginait pouvoir partager des moments avec lui. Maintenant, ce n'est plus le cas car il n'est plus là. S'il sait que Stanislas n'était pas quelqu'un de bien, il a le sentiment que son père l'aimait. Jordan les rejoint. Il propose à sa mère de réviser à la maison pour passer la journée avec Léo. Un peu plus tard chez Raphaël, la police retrouve toutes les caméras de surveillance installées par Stanislas. L'avocate n'en revient pas. Elle demande à Nordine ce qu'il compte faire des images, mais il lui avoue que pour le moment, ils n'y ont pas encore accès. Raphaël rejoint son père à l'hôpital. Sébastien lui confie être inquiet à propos des vidéos que pourrait retrouver la police. Il demande à sa fille d'être honnête avec lui, mais l'avocate se veut rassurante. En parallèle, Audrey n'arrête pas de penser à son fils. Elle avoue à Damien regretter d'avoir fait se rencontrer Stanislas et Léo. Le policier essaie de la rassurer, il lui assure qu'elle a bien fait, sinon Léo se serait toujours questionné à propos de son père. Puis, il lui rappelle que les enfants sont plus forts qu'on ne le pense. Avec sa famille, Léo arrivera à surmonter cette épreuve. Audrey est ravie que son copain assiste à l'anniversaire de son fils ce soir, car il l'aime beaucoup. Damien lui avoue que c'est réciproque. Roxane continue à chercher le mot de passe de Stanislas, mais en vain. Même si Raphaël et Chloé ont la même version des faits, Damien est certain que ces vidéos sont la clé pour résoudre cette affaire. De son côté, Roxane pense qu'il pourrait s'agir de légitime défense, mais le policier réfute son hypothèse, si c'était le cas elles auraient déjà avoué. Coup de tonnerre au commissariat, un nouveau témoin apporte de nouvelles preuves. En effet, le voisin de Raphaël raconte à Sarah et Nordine avoir vu deux femmes discuter le soir des faits. Il a entendu des morceaux de la conversation entre la très bonne amie de Raphaël et une autre femme qui semblait nerveuse. Lorsqu'il les décrit, Sarah lui montre une photo de Chloé et confirme qu'il s'agit bien d'elle.
Quant à l'autre femme, elle a la trentaine et a quelques rondeurs. Il se rappelle avoir entendu Chloé demander à cette personne de partir au plus vite et avait l'air stressé. Pour Nordine, cela ne fait aucun doute, la deuxième femme est Audrey Roussel. Les policiers ne comprennent pas pourquoi Chloé n'a pas mentionné cet échange le soir de l'agression de Camille et commencent à douter de son rôle dans cette histoire. Martin veut la confronter avec des preuves tangibles et demande à Sarah et Nordine de réinterroger le voisin. Il souhaite qu'il identifie Audrey à l'aide d'une photo. En parallèle, toute la famille Roussel se retrouve pour fêter l'anniversaire de Léo. Alors qu'il découvre ses cadeaux, quelqu'un sonne à la porte. Jack s'empresse d'aller ouvrir et tombe sur Martin et Nordine. Il demande à Audrey de les suivre au commissariat. En effet, un témoin l'a identifié et il souhaite l'interroger. La jeune femme accepte de les suivre et assure à ses enfants que tout va bien se passer car elle n'a rien à se reprocher. Damien promet à Audrey de s'occuper des enfants, pendant que Léo implore en pleurs les policiers de ne pas lui prendre sa mère. Sylvain est débordé par la paillote change officiellement de propriétaire. Bart remet les clés à Sylvain. L'ancien plombier n'en revient pas, il a son propre restaurant. De son côté, Bart est ravi que ce soit lui qui la reprenne. Sylvain est d'ailleurs très confiant, il est certain qu'en quelques jours il sera un véritable professionnel. Le propriétaire du Spoon lui avoue qu'avec tout ce qu'il traverse en ce moment, il n'aurait pas pu s'occuper de la paillote. Pour le moment, Sylvain se sent d'attaque et compte ouvrir dès aujourd'hui. Il a même appelé le serveur que Bart lui a conseillé et il doit bientôt arriver. Ils sont rejoints par Charlie qui lui propose également son aide pour le service. Après tout, elle a travaillé à la paillote pendant 2 ans. Mais Sylvain décline son offre, il estime ne pas avoir besoin d'elle. Selon Bart, il devrait accepter toute l'aide qu'il peut avoir. Plus tard, le serveur ne peut finalement pas venir au grand dent de Sylvain. Charlie lui explique qu'il n'aurait jamais dû changer le planning au dernier moment. Mais le nouveau propriétaire ne voyait pas l'intérêt de le faire venir plus tôt pour le payer à ne rien faire. Sauf qu'avant un service, il faut tout mettre en place et Sylvain semble ne pas l'avoir compris. Il pense que 20 minutes suffisent pour tout préparer. Charlie lui propose une nouvelle fois son aide, mais il refuse. Malgré ses mises en garde, Sylvain compte bien se charger du service tout seul. La paillote est pleine à craquer. Sylvain est toujours obstiné à réussir le service seul, et les clients se plaignent de son incompétence. Pendant ce temps, Charlie le regarde se tuer à la tâche. À la fin du service, Christelle vient le féliciter pour son premier jour. Alors que sa femme lui demande un cocktail, Charlie ne peut s'empêcher de lancer une pique à Sylvain. L'assistance sociale comprend que quelque chose ne va pas. Elle ne comprend pas pourquoi son mari a refusé l'aide de Charlie et lui demande de mettre sa fierté de côté. Sylvain lui propose alors de travailler avec lui, mais elle a de nombreuses conditions et souhaite aussi gérer le restaurant.
Samuel et Victoire disent au revoir au bébé. Florian a eu du mal à calmer son bébé pendant la nuit. Samuel et Victoire ont tout entendu, mais ont préféré ne pas interférer. En effet, ils pensent que c'est le meilleur moyen pour qu'elle prenne ses marques avec son fils. Toutefois, Florian leur avoue être parfois dépassé par la situation. Le couple tient à la rassurer, au début eux aussi ont eu quelques difficultés. Pour l'aider, Samuel lui montre une position dans laquelle le bébé se sent à l'aise. Certes, Samuel est content que Florian soit de retour, mais il ne sait pas si elle arrivera à s'en sortir seule. Il ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour le bébé. Victoire est touchée par son copain et tente de le rassurer, après tout eux aussi étaient dépassés au début. D'un coup, le médecin a une idée, noter ses conseils sur des fiches pour les offrir à la jeune maman. Florian suit à la lettre les conseils de Samuel. Elle remercie Victoire pour tout ce qu'ils ont fait pour elle et son bébé, car sans eux, elle aurait été perdue. Pendant qu'elle range les vêtements du petit, la médecin en profite pour donner un de ses t-shirts à Florian. Elle lui confie que bébé Samuel l'apprécie beaucoup et aimerait qu'elle le garde. La jeune maman pense que son odeur doit rassurer son fils. Elle finit par lui promettre de parler souvent d'eux à son enfant. L'heure des au revoir est arrivée. Florian s'apprête à quitter Samuel et Victoire pour rentrer chez elle avec son fils. La jeune femme ne pourra jamais assez les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour elle et leur propose de venir les voir quand ils le souhaitent. Le couple est très ému de les voir partir. Peu après, ils boivent un verre avec Aurore et William. Leurs amis les taquinent à propos d'une éventuelle envie de maternité, mais la position de Samuel et Victoire n'a pas changé, ils ne veulent toujours pas avoir d'enfants.